Les salaires, le pognon, les dollars, partie 1. les euros, les pièces. Comment ça, partie jaunes. 1? La tirelire, Tout à fait. Il va y avoir 3 parties. On s'installe. Alex. Parties. Il va y avoir 3 parties. Ouais. On avait fait ça l'année dernière déjà. Ouais. Pour ceux qui s'en souviennent, les anciens et les anciennes à qui on fait la bise, vous en souvenez, c'est la fin de saison régulière et donc à chaque fois on se penche et on se dit, si on regardait un petit peu les contrats qu'il y a eu cette année et ceux qui ont géré, chié ou qui ont fait de la tondeuse comme ça par exemple, de comme la le voisin, marteau-piqueur. Comme le voisin qui sort son marteau-piqueur qui n'a pas été payé bien comme il faut. N'est-ce pas, Alex ? Super. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au contrat qu'on qualifierait de meilleur rapport qualité-prix. Meilleur rapport qualité-prix, tout à fait. Donc on va se pencher là-dessus. Il y aura donc 3 parties, vous pouvez vous faire plaisir, c'est tout au long de la semaine. Léon, ce qui se marque comme un... Ça va, c'est un marteau-piqueur. Ça va, tranquille, effets spéciaux, tout ça, vous allez voir. C'est génial. Mais donc il y aura 3 parties, on va faire ça au fil de la semaine, comme ça vous allez avoir du petit contenu. Pour le coup, rapport qualité-prix, Alex, on a évidemment gardé 5 gros clients. Ouais, il y a des mentions. Il y a plein de mentions. Il y a plein de mentions. C'est pas vraiment un classement. Non. C'est 5 mecs qui cette année ont eu un salaire qu'ils ont rendu au centuple chaque dollar qui leur a été donné par leur franchise. Clairement. Ils ont largement surmérité leur salaire, je dirais plus. Ils auraient pu être payés plus cher. Leur production était bien plus grande que ce que leur salaire laissait suggérer. Voilà, exactement. Et donc, du coup, avant ça, quand même, on va faire des petites mentions parce que ce n'est pas un top 10 all-time, mais on va faire quand même plein de mentions. Déjà, ce qu'on avait dit, c'est que dans ce rapport qualité-prix, volontairement, on va exclure de notre classement final les mecs qui sont encore sous contrat rookie. En contrat rookie, ça ne compte pas les contrats évidemment, rookie. Joel Embiid, 6 millions cette année, c'était pas cher. Voilà. Alors, pourtant, il vient de signer sa prolongation, mais il était payé 6 millions elle n'a pas encore commencé. Carl Anthony Towns. Et donc là, 6 millions, pareil, c'est pas cher. Faisons toute la clique, exactement. Faisons toute la clique des joueurs. Il y a le pire, Nikola Jokic, 1,4 million, bonjour. Voilà, 1,4 million. Donc à chaque fois, on va détailler un petit peu pour que vous ayez tous les chiffres. Vous pouvez même Malcolm Brogdon. Bien sûr. Malcolm Brogdon, c'est un mec qui gagne qu'1,3 million cette année. Ben Simmons. Ben Simmons, il est à 6, non ? C'est ça ? Oui, c'est un premier choix de draft de l'année dernière, donc 2016. Tout à fait. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à balancer à chaque fois vos mentions et vos idées parce que on sait qu'à chaque fois par franchise, il y a toujours des gars tous un peu ces mecs forts, Kristaps Porzingis qui est encore sous son contrat rookie, Jamal Murray. Voilà, tous ces mecs forts, évidemment. Ils sont sous-payés. Évidemment, c'est des bons rapports qualité-prix par rapport à ce qu'ils sont payés, mais ils sont encore en contrat rookie, donc c'est différent. Nous, on s'intéresse plus à des mecs à qui on a fait signer des contrats dits de vétérans. Oui. Et qui sont des contrats genre vraiment pas chers. Vraiment pas chers. Genre exemple comme ça, pour donner un exemple, Jonathan Simmons, c'est une bonne mention. Le mec, le Magic lui a fait signer 6 millions là, 6 millions 3, 6 millions 5, un truc comme ça la saison pour 3 ans, 20 millions sur 3 ans environ. Oui. Quand tu vois sa production, c'est pas All-Star non plus, Jonathan Simmons. Mais enfin, il te met 13 points, il te prend 5 rebonds, il te fait 3 passes ou 4 passes. C'est honnête. Disons qu'il a respecté son salaire. Ah non, il est même pas payé cher, il est payé moins cher que la moyenne. Bien sûr. Mais il a respecté ça par rapport à... Parce qu'après, évidemment, on prend aussi en compte le fait que certains mecs produisent dans des équipes de merde et d'autres qui arrivent aussi à faire... c'est le jeu. Bien sûr, mais il y en a qui font, tu vois, peut-être des statistiques un peu moins bonnes, mais qui sont quand même déterminants dans leur franchise, dans leur réussite. Par rapport à certaines qui sont en playoff. Je parle pas, mais je parle... Sur le principe, Jonathan Simmons, entre sa ligne de stats, le fait qu'il est athlétique, qu'il se bat quand même un minimum en défense et qu'il est encore jeune, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Bien sûr, en autre mention, évidemment, on a du Chris Middleton, dont on avait parlé nous un petit peu aussi. Le mec t'es payé 14 millions et t'es quasiment à 20 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne. T'es pas quasiment t'y es quoi. T'y es avec des bons pourcentages. Alors certes t'es sous-estimé, il y en a qui en parlaient même de potentiel All-Star etc, mais t'es qu'à 14 millions. T'es un potentiel All-Star, t'es pas loin. Il y a un paquet de mecs qui sont payés depuis 14 millions à son poste et qui malheureusement t'es pas loin. Trop la production. C'est clair. T'es pas loin donc... entre guillemets que 14 millions. C'est ça. Après évidemment si vous avez des mentions, n'hésitez pas à balancer par franchise. À chaque fois il y a des petits gars qu'on regarde, on se dit bon lui comment est-ce qu'il est payé, ça va pas forcément être très très cher. Trey Burke là par exemple, alors ça par contre c'est dingue pour ceux qui l'ont vu, les fans de Washington ils s'en souviennent l'année dernière, là il a signé vraiment en tant qu'agent libre à New York et c'est 700 000 balles à la fin de saison. Alors certes ça paraît énorme là quand on en parle comme ça, mais en NBA c'est 3 fois rien. Non. En NBA, quand t'es payé 700 000, c'est le minimum du minimum. C'est ça. Et Trey Burke a quand même une production qui va lui valoir cet été de signer un contrat en mid-level, voire plus. Voire plus, on verra en effet ce que ça va donner. Dans tous les cas, ou alors Markieff. Il est peut-être déjà sous contrat, l'ami. Excuse-moi, je reviendrai après sur le dossier Trey Burke qui je crois a dû prendre un contrat garanti pour être conservé par Enix. Mais je dis peut-être une connerie. Ah, c'est possible ça. Tu disais
Markieff Morris, c'est un titulaire au poste 4 dans une équipe qui va jouer les playoffs, donc les Wizards, avec une production statistique tout à fait honorable, même si elle n'a rien de folle, avec un peu de défense, avec voilà quoi. Bien sûr. Et il gagne que 8 millions, Markieff Morris. Il y a des gars, attention, il y a des copains comme ça aussi, les vétérans qui ont été récupérés là un petit peu au niveau du mois de février. Tout ce qui est Greg Monroe et Joe Johnson, ça gagne pas des masses par rapport à ce que ça fait dans des grosses équipes. Greg Monroe, c'est 5 millions. Là, mais Greg Monroe, c'est parce qu'il a été buy-out aussi. Tout à fait, mais donc Boston là paye 5 millions pour avoir une fin de saison. En fait, c'est un bon rapport qualité-prix pour Boston, mais le joueur gagne plus. Tout à fait. Mais Joe Johnson, par exemple, là à Houston, il y a 2-3 gars comme ça. Puis après, il y a les vieux briscards, Manu, Dirk, par rapport à ce qu'ils sont encore capables de produire. 5 millions pour Dirk et 2,5 millions pour Manu, c'est quand même génial. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est des petites mentions qu'on avait mis de côté comme ça, je crois qu'on n'avait pas trop mis d'autres, mais ça c'est déjà pas mal. Ouais. Mais donc évidemment, non, lâchez tout ce qui est Joel Embiid, Karl Anthony Towns, etc., comme on l'a dit au début, parce que là c'est vraiment, on va prendre en effet des mecs qui ont vraiment cartonné par rapport à des petites pépites, quoi. Nico Jokic, petite précision, saison prochaine, c'est une team option, à 1,6 million. Denver peut garder Nico Jokic pour la saison prochaine pour 1,6 million. Il y aura probablement des renégos cet été. Probablement extension cet été. Je serais surpris, mais enfin... Quand même. Mais en tout cas, cette saison, c'est 1,4 million. Quoi. Ah ouais, c'est terrible. On fait le top 5 ? Ouais, allez. On a pris 5 gars, donc on a pris 5 blazes qui sont pas forcément les plus connus pour tout le monde, mais on les a pris quand même parce que leur production est vraiment bonne. Je te propose de commencer par monsieur Tyreke Evans. Tyreke Evans, 3 millions 3 cette année. Vous avez vu un peu la saison, les potos ? Bon. Déjà, sa production statistique pour un mec à 3,3 millions, bon bah voilà, il n'y a pas de problème. C'est clair. Non, mais Tyreke a fait des putains de matchs. Ouais, clairement. Il a fait des putains de matchs et il a été finalement pas assez régulier. Il a eu quelques soucis de blessure. Et surtout, je trouve qu'il s'est plutôt bien dépatouillé au sein d'une équipe quand même de Memphis. Non, c'est clair. C'était limite la première option offensive de Memphis cette saison. Dave McConley est tombé. Franchement, Marc Gasol a donné la gonfle. Il a fait vas-y, démerde-toi. Et Tyreke, ce qui est surtout plaisant pour lui, c'est que là, pour 3,3 millions, le mec s'est limite relancé sa carrière. Là, cet été, il y a plein d'équipes qui vont faire genre gros. Nous, on te veut bien. Nous, on te veut bien à 12 millions ou à 15 millions ou même à 19 millions, là, les Lakers. Alex. 90 sur 4, là, les Lakers, là, non ? 90 sur 3, on a dit. Alors, 90 sur 3. On avait dit 90 sur 3. Dans tous les cas, Tyreke Evans, 3,3 millions cette saison. Il fallait qu'on le mentionne. Et puis, on est content pour lui. C'est un joueur qui. À ce prix-là, c'est un vrai excellent rapport qualité-prix. C'est clair, c'était un bon pari de la part des Grizzlies. Difficilement faire tellement mieux. Pourtant, le nombre de fois où on tacle les Grizzlies, mais sur ce coup-là, c'était un bon petit pari. Très très bon coup. Dans le même genre aussi, il y avait Mario Chalmers qui a été payé pour pas beaucoup. Ouais, mais c'est quand même pas la même production. Tyreke Evans, le mec est encore jeune. Non, c'est clair. Le mec a été Rookie of the Year. Après, il a du handle, il a de la création, il est capable de scorer, il apporte quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Pour 3,3 millions, franchement. C'est pas mal du tout. Regarde, par exemple, juste Tyreke Evans, est-ce que ça peut être un remplaçant dans une équipe qui veut aller loin en playoff? Ouais, ce que je disais là, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes à mon avis qui vont aller le chercher cet été, bien sûr. Ouais. Après, il faudra avoir le prix. Ils voudront bien le payer 3,3 millions, mais c'est pas sûr que lui soit d'accord du coup. À vie, son agent, il va dire non. 4ème place, autre petit joueur, évidemment, monsieur Will Barton. Alors, à Denver, on venait de parler de Nikola Jokic qui est pas payé une fortune. Par contre, il est sur son contrat rookie. Will Barton, lui, ça fait 5 ans qu'il est dans la ligue. Et il est 3 millions 3,3 millions, c'est ça? 3,5 millions, pardon. 3,5 millions, Will Barton. T'as ça en sortie de banc, voire en titulaire en ce moment, on le voit bien. En ce moment, Gary Harris est blessé. Will Barton, la nuit dernière, bon après, en ce moment, pas facile de parler de Denver. Non. En ce moment, je les trouve vraiment. Ils m'énervent, Denver. C'est une des équipes qui m'énerve le plus en ce moment. Oui, non, mais parce que j'allais parler de la nuit dernière. Je trouve qu'avec le début de match qu'ils font, enfin bref. Mais Will Barton, il fait le job. Il défend pas ouf, mais il se donne quand même. Et en attaque, il shoot, il rentre ses tirs. Mine de rien en création, c'est pas si dégueu sur les interceptions. C'était un des. Ça joue 2, ça joue 3. Il est bien athlétique même. C'était un des, sur les 2 dernières saisons, c'est un des leaders dans la course au 6e homme à chaque fois. Il est toujours là. Il met sa quinzaine de points. Et quand il est titulaire, il faut qu'il soit titulaire, il est là. Il est clutch aussi pour Denver, plus d'une fois. Donc c'est pas mal. Par contre, comme Tyreke Evans, c'est agent libre. Donc là cet été, Will Barton, ça va demander plus cher. Ça va négocier un peu. Typiquement le genre de joueur, t'es une équipe, tu veux aller un peu loin, t'as envie d'avoir ça sur ton banc. Bien sûr, t'as envie d'avoir ça, c'est Get Buckets, c'est la famille. C'est du panier. Je mets 15 points comme ça. Ça court, ça se donne, ça va t'intercepter, ça gratte des lancers, exactement, un peu de spectacle. Non, c'est clair. Ça monte, Will Barton. Tout à fait. Ensuite, monsieur... En 3ème, monsieur Trevor Ariza. Trésor Ariza, on l'appelle. Tout à fait, Trésor Ariza, qui lui est agent libre aussi cet été. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que bon, là, il est payé un peu moins de 8 millions cette saison. Mais c'est l'ancien deal avec Washington, si je veux dire. C'est pas la première saison qu'il est payé comme ça. Ça fait plusieurs années que Trevor Ariza est sous-payé. Trevor Ariza, honnêtement, pourrait être payé le double.
Quand tu vois démarrer Carroll, combien il gagne, quand tu vois combien gagne Ken Bazemore, Allen Crabbe. Mais bien sûr. Ces gars-là, Trevor Ariza, c'est la glu de la meilleure équipe NBA cette saison. Oui, premièrement. Et deuxièmement, c'est un mec, il défend le plomb, il 37-3, il prend les rebonds, il prend les rebonds, il peut driver, il a de l'expérience, il a été champion le pépère. C'est lui qui ramène Chris Paul, il devrait être payé 100 millions. C'est lui qui a commencé à faire les négos pour ramener Chris Paul. Trevor Ariza, honnêtement, à mon sens, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la ligue cette année. Je vois pas mieux. On va voir. Par rapport, en tout cas, à ce qu'il apporte, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que dans une équipe comme Houston, il est titulaire dans la meilleure équipe NBA. Ouais, et surtout, il est très valuable. De 3, il est grave valuable et il gagne 7,5 millions par an. Par rapport à regarder notamment dans tout le dossier de Houston cet été, ça va être intéressant. On va pas faire la liste de tous les ailiers qui gagnent plus de pognon que Ariza parce qu'on va devenir fou avant la fin. C'est sûr. Mais c'est un truc de ouf. À Houston, par contre, faudra vérifier. Faites gaffe un peu là pour cette année notamment parce que au-delà de Chris Paul, t'as Clint Capella et Trevor Ariza à devoir gérer. Attention à Trevor Ariza. Je pense qu'il est vraiment très intelligent comme joueur et qu'il a envie de prolonger, rester là, etc. Mais si tu dois donner blinde à Capella et blinde à Chris Paul et essayer de Daryl Morey, il va pas rester inactif sur le marché des agents libres. Attention à Trevor Ariza. Attention, parce que c'est un des ciments vraiment de la réussite de Houston ces dernières saisons et là il va pas prendre, je pense pas qu'il va accepter 10 millions ou alors il va nous faire une spéciale comme certains joueurs qu'on a déjà vu. On verra ce qui va se passer en playoff d'abord. En tout cas Tyreek Evans, Trevor Ariza, c'est absolument ouf. Ah c'est ouf. Ouais, c'est d'ailleurs on l'a dit, voilà, c'est quasiment 40% à 3 points avec la défense et tout ça qu'on connaît. Les deux derniers, il y en a un qu'on a mentionné là en premier, vous l'avez vu, il a failli être All-Star, Monsieur Lou Williams, et il a prolongé. Et il n'a pas prolongé pour énorme. Il a prolongé pour rien. Il a prolongé pour que dalle. Les Clippers qui ont réussi avec Jerry West à lui faire signer sa paperasse. Qu'est-ce qu'il lui a fait boire avant de le faire signer ? Mais il l'a dit lui-même. C'est deux meufs, je sais pas. Mais il l'a dit lui-même, il est bien à Los Angeles. Là, il est payé 7 millions cette saison, Lou Williams. Et sa production, c'est quasiment 20 points en dormant. Il a failli être All-Star. 23 points par match depuis le début de saison, Lou Williams. En dormant, tu vois, il met 20 points. Vraiment, il y a des soirs où il en met genre 16-18. On est là, genre, mauvais match. Il fait pas grand-chose d'autre, il défend pas. Il crée de plus en plus, je trouve, avec l'âge. Il devient un bien meilleur passeur que ce qu'il a été au début. Ouais. Meilleur rapport bucket salaire de la NBA. Bucket salaire, certainement. Ouais. En valuable salaire, je prends Ariza devant, mais en bucket salaire, ouais, il est chaud à jouer. C'est ouf. Lui-même, ce qui fait sa meilleure saison en carrière en étant payé 7 millions, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, ça me permet juste de faire clin d'œil à des gars qui étaient présents notamment dans le classement de l'année dernière. On s'en souvient, toute la team Boston, c'est-à-dire Isaiah Thomas, Jay Crowder, Avery Bradley. C'est des gars cette saison qui sont comme par hasard dans 3 équipes différentes maintenant. C'est plutôt à Boston. Et ça reste sous les 8 millions. On n'a pas signalé qu'on peut mentionner. J'ai signalé Markieff, mais il y a Marcus Morris. Marcus Morris, tout à fait. Il a été blessé cette année. Voilà. Mais je crois qu'il gagne que 5 millions et demi. Non, bien sûr. Vérifiez bien. Isaiah Thomas, bien évidemment, cet été, on verra. Mais là, c'est que 6,5 millions. Il a été payé encore moins que l'année dernière. Avery Bradley, il a eu des pépins, mais c'était moins de 10 millions. Et Jay Crowder, pareil. Donc, du coup, on a gardé un peu le Williams. Et ce qui est bien, c'est surtout la prolongation. C'est-à-dire que là, t'es les Clippers. On l'avait annoncé qu'il allait être agent libre. Pas du tout. Le mec, il a prolongé comme en scred en plus total. Moi, je m'attendais même à ce qu'il se fasse trader, moi. Oui, on avait une cote de malade. Dans la trade deadline, on était là genre, Cleveland. Ouais, non, bien sûr. Finalement, ça reste à Los Angeles. Il a dit il est content, il aime bien Sunshine. Il y a le système qui est pour lui. Koulos avec Doc Rivers et tout. Enfin, s'il sera encore là. Dans tous les cas, bravo à Lou Williams qui a pu se faire plaisir. Et surtout, bravo à Jerry West. Putain, là, tu le conserves pour 3 fois rien. Magnifique. Après, on verra. En plus, c'est un joueur qui est durable. Tu vois, je veux dire, il va continuer à jouer le même jeu jusqu'à. Oui, bah, il est plutôt jeune, mais au prix où tu le payes, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Et enfin, le numéro 1. Enfin, numéro 1. Le dernier qu'on cite. Mon numéro 1. Ah, c'est ton numéro 1 ? D'accord. Ouais. Non, moi, je mets Ariza devant. Monsieur Kemba Walker, 12 millions l'année. All-Star. 12 millions l'année, All-Star, plus de 23 points ou 23 points par match, avec 6 passes. Statistiquement parlant. Statistiquement, si tu prends la ligne globale statistique, c'est lui le meilleur rapport qui a été pris de la ligue, devant même Lou Williams. Surtout qu'il a vraiment le statut de franchise, quoi. Enfin, lui, il doit s'occuper vraiment de ramener une franchise. De franchise qui va nulle part, par contre. Ouais, bon, après. S'il avait pas eu les mêmes pépins. Il a manqué un peu de régularité cette année. Oui, s'il avait pas eu les mêmes pépins avec ses coéquipiers, on avait foutu Charlotte en playoff, je pense qu'on parlerait différemment en fin de saison. Après, c'est comme ça. Mais là, le truc, c'est que là, on est là, ils sont 10e. Et ils avaient l'occasion de faire le push, ils ont pas fait le push. On a vu les déclats de Nico Batum qui dit que c'est une saison décevante et tout, et je suis complètement d'accord avec lui. Bien sûr.
il a quand même eu un bon gros Dwight à côté de lui. Oui. Par contre, après, c'est vrai qu'il y a d'autres gars dont on parlera peut-être d'ailleurs dans d'autres de ces rubriques. Qui n'ont pas trop géré leur salaire. Pas trop, et surtout qui sont pas au niveau vraiment d'une équipe qui veut aller en playoff, quoi. C'est sûr. Alors que Kemba, lui, l'est. Kemba, c'est un All-Star. Kemba, si je dis pas de bêtises, il en a encore une année. Et Kemba, ça fait l'année dernière c'était 12, cette année c'est 12, et l'année prochaine c'est 12. Oui, et par c'est contre, garanti. qu'est-ce qu'il va faire, Kemba ? Est-ce qu'il va rester éternellement à Charlotte comme ça ? On avait vu le dossier. En janvier, il y avait eu des rumeurs de transfert. Ça s'est pas fait du tout. Hein. Ça s'est pas fait. Parce que c'est des rumeurs. Il y a eu des rumeurs de transfert, mais il n'y a même pas eu de rumeurs de dire genre oui, Kemba va être tradé aux Hawks, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, non, justement, parce que d'ailleurs, pour ceux qui l'avaient vu, notamment, on avait discuté un peu sur les réseaux sociaux dans le podcast de Zach Lowe, parce qu'on sait qu'il nous écoute évidemment d'ESPN, qui nous regarde et qui nous écoute. Hein, salut Zach. Il avait parlé notamment à Steve Clifford, et en fait, c'était du bluff. C'était totalement démenti. C'est-à-dire qu'il y avait eu des discussions, il y avait eu des appels qui avaient été faits d'intérêt pour Kemba Walker, mais par contre, les Hornets ont dit non. Sauf si on récupère un All-Star en retour, non, on ne trade pas Kemba Walker. C'est logique, il le paye 12 millions. Tout à fait. Par contre, on verra l'année prochaine. Il est clair que là, quand l'année prochaine, tu es en dernière année de contrat et tu dois essayer de savoir si Kemba reste sur place ou pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux lui proposer une extension au max aussi. Hein. Tu peux lui proposer une extension max. Après, est-ce que c'est un joueur à qui tu files un gros contrat au max, etc. On verra. C'est Kemba Walker, voilà. Peut-être qu'avec une saison pleine commence par N et finit par N. Oui, peut-être avec un au milieu. Ouais. Mais dans tous les cas, on verra peut-être une saison pleine. On les avait annoncés en playoff et tout, ce serait bien. Mais dans tous les cas, lui, il est payé 12 millions cette saison. Non, c'est pas cher. Pour un des joueurs les plus clutch de la ligue, spectaculaire, puis attends, créateur. Il fournit le pépère. Tu mets pas 23 points par match comme ça. Il est un peu irrégulier. Il nous a fait des matchs de daube là, entre 10 et 15 points avec des pourcentages de merde. Ouais, Kemba, il en a fait quand même du Kemba. Mais enfin, dans l'ensemble, il est là. Il est là. 12 millions, hein, les gars. Ouais. C'est moins qu'un paquet de mecs. Hein. Là, à la main, on peut en citer des noms. Hein. Jérémy Lin, je crois, c'est plus. Hein. Alors après, Jérémy, il est blessé, etc. Mais on peut prendre un paquet de mecs comme ça, même moi, chez moi, Dennis Schroeder. Kemba Walker est quand même meilleur que Dennis Schroeder, les amis. Hein. Ah, je pense. Oui. Je pense. Ah oui, je pense. Puis Eric Bledsoe. Hein. Non, je sais, c'est passé par Phoenix, donc t'es comme ça te fait taquiner. Non, mais parce que quand tu commences à hésiter, mais Eric Bledsoe gagne 14. Ouais. Gagne pas non plus. Gagne pas non plus, mais bon, dans tous les cas, voilà un petit peu pour les 5 dossiers. Toi, le tien, c'est vraiment Trevor Ariza, ton coup de cœur au niveau salaire, valuable salaire. Ouais. Attention à cet été. Tu penses qu'il pourrait prendre combien ? Trevor Ariza, pour moi, c'est un joueur à 15 patates. 3 saisons, là, 45 millions sur 3 ans. Là. Quel âge il a maintenant ? 32 ? 32. Ouais. Donc c'est bien. Un petit 3 ans, 45 patates. Oui, d'accord. Je le vois bien prendre... Alors après, à Houston, il y a des bird rights, mais enfin, est-ce que Daryl Morey, avec le nouveau proprio, là, Tillman Fertitta, il a l'air décidé, il en a rien à foutre. Ouais, ce soir, lui, il compte qu'en centaines de millions. Lui, il signe LeBron et Anthony Davis, c'est possible. Donc lui, s'il doit signer, en utilisant les bird rights, s'il doit signer Chris Paul, Capella et Ariza, il pourrait le faire. S'il peut avoir 30 millions de taxes, il va y aller. Ouais. Il peut. Par contre, ça va aussi dépendre de l'intérêt qu'auront les joueurs. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en play-off pour Houston ? Tu vois, si Houston, j'allais dire se fait fumer au premier tour, mais j'y crois même pas quand je l'écris. Mais si ça se passe pas comme ils veulent en play-off, tu peux avoir un Ariza qui fait « Ok, tu sais quoi ? C'est bon, je vais peut-être bouger moi. » J'ai bien kiffé. Ou tu peux avoir un Chris Popol qui fait genre ouais, bof et tout. Spurs, tu vois c'est un Spurs boy, lui, dans l'âme. Viens pour 10 millions. Ça, c'est clair. On fait ça, on te fait une augmentation. Après, il aime bien être titulaire, par contre. Ça va, vas-y, on lui prend la place d'Danny Green. Ah, c'est un 3. Non, c'est pas un 2, Ariza. Hein. À la place de Kawhi Leonard, puisqu'il part. Ouais. Ah oui, bah voilà, nickel. Bah tu le trades, tu fais un sign and trade avec Houston. Dans tous les cas, Kawhi Leonard, tu l'envoies à Houston. Sur la plupart des contrats là que vous voyez, n'hésitez pas surtout à regarder vraiment les contrats qui sont en cours, qui ont été signés là, et qui soit peuvent être stagnants, soit régressifs. Parce qu'il y en a. Hein. Balancez-nous dans les coms vos contrats que vous trouvez les meilleurs rapports qualité. Il y en a plein. Il y a des gars, attention à surtout tous les copains qui cet été vont négocier. Hein. Yusuf Nurkic, Kristaps Porzingis, tout ça, c'est la draft un petit peu qui va devoir commencer à aller chercher le chèque à 9 chiffres, hein, j'ai envie de dire. Peut-être. Allez, 8 chiffres. 8 chiffres. 8 chiffres. Il y a 9 pour Kristaps, mais il y a 8 chiffres pour Yusuf. Yusuf, il aura pas 9 chiffres. Non, il y a 8 chiffres pour Yusuf, mais il y a 9 chiffres pour Kristaps. Cet été, le salary cap n'augmente quasiment pas par rapport à l'année dernière. Voilà. Il y a énormément d'équipes qui sont déjà dans la luxury tax. Il y a quasiment toutes les autres qui ne sont pas dans la luxury tax sont au-dessus du cap. Il y a très peu d'équipes qui ont de la marge sous le cap. Il y a pas mal de contrats en cours.
on a toute la vague de contrats dégueulasses qui ont été signés à l'été 2016. 2016 ouais. Alors ça, c'est une vague de contrats dégueux qui sont encore bien en cours. Donc on en a jusqu'en 2019-20, ça dépend des contrats. Cet été, ne vous attendez pas non plus à une distribution de millions de dollars comme on a pu voir les 2 derniers étés. Je pense pas. Et évidemment, juste ça, c'est un petit teaser pour la vidéo qu'on va faire tout de suite là et qu'on va pouvoir vous proposer après. C'est évidemment plein de All-Stars qui sont pas payés forcément très très cher. Tous ceux qui ont signé sur l'ancien salarié cap. Pas très cher, ils sont super bien payés, mais ils pourraient l'être plus. Tous les cas, avec les Thompson, etc. On va en parler. Ceux qui sont entre 15 et 20 millions et qui n'ont pas trop profité des dernières augmentations salarié cap. On va du coup enchaîner, Alex ? Allez, c'est parti. On va enchaîner sur la prochaine vidéo. Pas d'indice. Je pense qu'on va laisser les gens tranquillou. Les gens vont deviner. Mais checkez bien votre compte en banque parce que là, on va enchaîner sur du gros salaire. À la prochaine, ciao.